Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit point batterie. Bon alors, du coup, j'ai passé la journée à faire débiter ma batterie avec mon banc de puissance, les fameuses ampoules. Donc là, il s'est coupé il n'y a pas longtemps. J'ai installé la tablette, du coup, ça va être plus facile, parce que sinon je l'ai sur mon téléphone, je suis obligé de filmer mon téléphone dans une autre vidéo. Ou faire un montage, j'ai pas envie, clairement. Donc là, j'ai tout le monitoring, on vous tous, de ce qui se passe dans la batterie. Alors, donc la batterie s'est coupée. Et voilà, je vais juste la rallumer vite fait, donc elle veut bien se rallumer. Et là, ce qui va m'intéresser, voilà, 76,06 ampères lorsqu'il a coupé. Alors, bon, il va recouper certainement là, à un moment donné. Donc là, ce qu'il me dit, seuil tension basse, SO trop faible 1, SOC trop faible 2. Donc le SOC, c'est la capacité restante. Et oui, parce qu'en fait, là, j'ai fait une bêtise. Je me suis mis en mode de toute façon, il y a un seuil de tension trop bas, ça c'est sûr. Seuil tension minimale des cellules 2,645. Voilà, mais je pense qu'il a coupé à cause du socle, donc en fait ça, il faudrait déjà que je le modifie. Je sais plus si j'avais mis 1000 ou peut-être qu'il se remet à 0, donc bon. Je sais plus, ouais, j'avais mis 1000 pourtant. Bon, je vais remettre 1000, je sais pas pourquoi il fait ça, c'est pour ça que j'aime pas du tout, la seule chose que j'aime pas dans ce BMS, c'est finalement la gestion des ampéreurs, malheureusement. C'est pour ça que j'ai le fameux moniteur en plus. Sinon, j'aurais mis un écran de ça, malgré je ne suis pas persuadé qu'il soit étanche, donc pour ça que ça m'intéresse pas trop. Voilà, on va revenir à l'état d'affichage là. Voilà. Donc là, ben, il revient pas. Ah oui, la batterie vient de se couper à nouveau, malheureusement. Donc il va peut-être falloir que je fasse une pause en vidéo, que je revienne. Ouais, il faut qu'il rééquilibre un petit peu tout ça. Différence voltage esthétique excessif aussi. Bon, bref, de toute façon, on est en bout, hein. Comme quoi, il fait vraiment très bien son travail sur plein de paramètres. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est qu'on a quand même 0,5 volts en fin de charge de différence. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment des éléments. Voilà, il y en a un 2,6. Alors là, on est en train de rééquilibrer, mais 2,7. Donc, on a deux éléments là qui nous, en fait, nous plombent le truc parce qu'il y en a qui sont encore à 3 volts. Donc, ça, c'est typique. La batterie, je pense, n'a pas été très bien menée avec le VMS d'origine. Ça, je le maintiens. Voilà, donc on a une batterie du coup qui peut débiter que 73 ampères-heure au lieu d'aller au moins jusqu'à 85, 90 peut-être, je sais pas combien était prévu ces éléments au début. Bon, bah de toute façon une batterie de peut-être qui date de 2021, non oui celui-là c'est la 2021, donc elle a 5 ans. 10 ampères-heure de perdu, c'est pas non plus un pourcentage, ça reste quand même pas négligeable, hein. Ça fait plus que 10% de perdu. Bon, voilà, sur un véhicule d'occasion, ça va, et je vais pouvoir continuer à utiliser cette batterie. Il faudra juste que je voie par rapport au rando qu'on aura à faire si ça sera suffisant. Voilà, on devrait pouvoir rouler facilement 1 heure et demie, je pense, 2 heures avec. De toute façon, c'est prévu que je refasse à mon donné des packs batterie en peut-être en 130 ampères-heure, quelque chose comme ça. Il faudrait que je voie par rapport au sourcing, pardon. Voilà, donc je vais attendre un petit peu s'il veut redémarrer. Il veut toujours pas, donc il faut attendre un petit peu. Je vais mettre en pause et quand elle va bien vouloir redémarrer, on va finir par regarder si les ampères ici ont bougé. J'y crois pas trop au niveau de la capacité restante, parce que si je pense qu'il a vu qu'on était au bout, parce que là au niveau des éléments, tension minimale, c'est pas pourtant on n'est pas dans le minimum. Peut-être qu'il est descendu et hop il est remonté, ça a fait déclencher le seuil. Bon, il y a quelque chose d'autre, SOC trop faible. Bon, de toute façon, le SOC, c'est ça, hein, c'est ici. Donc là, pour lui, on est à 0%. En tout cas, différence de tension excessive aussi. Donc on a 0,5 volts de différence excessive. Ça, c'est aussi un critère pour certainement arrêter. Après, on va pas essayer de gratter non plus 5 ampères-heure, hein. On va rester comme ça. C'est plus pour de la curiosité pour vous. Alors là, je sais même pas où j'étais. Ah, égalisation active, j'y suis pas allé encore. Ah oui, d'accord, ça c'est ce qu'il est en train de faire. Là, je suis pas allé dans ce tableau-là. Donc vous l'avez en live, ce qu'il est en train de faire. Il utilise un ampère, ouais. Ouais, ça sert pas à grand chose en fait. Par contre, le réglage des paramètres, c'est là que je voulais aller.
Donc on a dit 2,60 V, ouais, mais pas encore rendu. Ça qui m'étonne, moi. Je sais pas, là pourtant. Voilà. Ah, réglage choc 0%. Celui-là, je sais pas trop quoi il sert en fait. Peut-être que si là je le mets à 100% pour le tricher un petit peu, mais je remettrai après. Ouais, non, je pense que ça sert à rien, hein, il n'arrive pas à... Ouais, non, non. Il reste à 0. Ah voilà, il est reparti. Mais je pense qu'il va recouper. Ouais, donc c'est ça. Je voulais voir, pardon, la différence. Je m'étais perdu. Différence de tension dans les réglages paramètres. Différence de tension. Ben, je l'ai pas en fait. Caractéristiques cellules peut-être. Ah, il a recoupé. Normal. Il fait son job. Donc quoi, ça marche très très bien. Eh bien, j'ai pas du tout de possibilité. La différence de tension. Ah bah si, elle est en bas, là, c'est moi qui suis vraiment, vraiment, vraiment. Oui, donc là on est vraiment trop excessif. Faut pas dépasser. Si on dépasse 0,01 volts, eh bien. Ah non, différence de tension équilibrée, excusez-moi. Différence de voltage excessif. Différence de tension, bah si c'est ça. Bon. Eh bien, je sais pas comment on peut régler ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai donc réussi à avoir 73 ampères-heure. Elle fait plus que celle-ci là-bas, que l'autre, ce qui d'ailleurs est un peu logique parce que celui-là date de 2000. Mais je vais refaire un cyclage quand même sur celui-là maintenant. Je vais le refaire peut-être demain. Là, je vais la recharger à fond et puis je vais refaire un cyclage sur celui-ci. Et peut-être que celui-ci, j'arriverai peut-être au 73 aussi. Voilà. Mais je crois que je dépassais pas les 68, 69. Bon, on est un peu dans les mêmes eaux, mais voilà. Donc j'ai à peu près les deux batteries qui font ça. Donc ben, je referai peut-être une vidéo, mais plus rapide, simplement pour vous tenir au courant de combien fait ce Swing Car là en termes de batterie. Voilà. Allez, à bientôt.